Bonjour Antoine, bonjour Mélodie, bonjour Lily, bonjour à tous les amis. Cette semaine, c'est la dernière capsule. Les fois d'avant, on a travaillé avec les yeux, les mains, les bras, le ventre et le dos. Et cette fois-ci, les jambes et les pieds. Mais avant, nous allons aller chanter la chanson. Tu es prêt? Lève-toi debout et suis-moi. J'ai un pied qui branle, deux petits pieds qui branlent, une petite jambe, puis deux petites jambes, une petite taille, une petite main, puis deux petites mains, un petit pouce, puis deux petits pouces, et une petite tête d'un côté, puis de l'autre côté. Ça suffit pour s'amuser. Ça suffit pour s'amuser. Cette première activité nous permet de ressentir sous nos pieds les différentes textures. Pour ma part, j'ai beaucoup d'objets et je vais te les montrer tout de suite. Mais à la maison, tu pourras aussi prendre ce que tu as à ta disposition. Viens avec moi, je vais te montrer un beau parcours qu'on va faire ensemble. Dans ce parcours, j'ai des tuiles à relief, le Billy-Bo, toute forme de coussin, alors des tuiles, la boîte de conserve assez grosse pour que je puisse bien appuyer mon pied dessus, d'autres formes de tuiles, mais cette fois-ci en hauteur. Regarde bien. Un coussin, ça à la maison c'est facile à trouver. Ici j'ai un coussin d'air. Dans mon plat ici, j'ai un sac de gel. Je vais essayer de te montrer. Un petit banc. Le Billy-Bo. Quand on n'a pas de Billy-Bo, le banc est encore vraiment plus solide même. Alors je continue le parcours. Ce sont toutes des tuiles de différentes textures ou de hauteur. Tiens, mon plat avec macaroni. Si tu as un antidérapant à placer au fond du plat, ce serait encore mieux pour pas glisser, pour pas que ton pied glisse dans le bac. Et moi, j'avais aussi ce twister. Alors, je l'ai ajouté à mon parcours. J'ai fait un parcours en forme de cercle. Si tu peux à la maison, prépare-toi, fais une pause sur la vidéo, organise ton salon, ta salle de jeu ou la cuisine autour de la table, organise-toi un parcours et reviens jouer avec moi.
Alors, on commence. On enlève nos chaussures et nos bas. À la claire fontaine, m'en allant promener, j'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baignée. Fendait le bois, chauffait le four, dormait la belle, il n'est point jour. Sous la feuille d'un chêne, je me suis fait sécher. Sur la plus haute branche, le rossignol chantait. Fendait le bois, chauffait le four, dormait la belle, il n'est point jour. Et voilà, c'est fait. Pour la prochaine activité, je vais seulement marcher, mais sur mes pieds, je vais ajouter des poids. Et je dois faire attention pour ne pas les laisser tomber. Alors, ça demande beaucoup de concentration et de dextérité. On essaye ça. Badum 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 dum badum 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 badum. C'est tout un défi. Un petit truc. Lorsque tu places un poids sur le dessus de ton pied, c'est important de lever les orteils et de rester bien solide, les orteils levés. On marche presque sur les talons. Ouf! Je te montre sur mon soulier. Comme ceci, les orteils levés et on marche sur le talon. Je te mets au défi d'essayer. On va faire du vélo sur le dos. Vroom vroom dit mon tibétèque, vroom vroom je prends bien mon temps. Vroom 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 dit mon tibétèque, vroom vroom je vivrai longtemps. Tu as un rouleau à pâte à la maison? Très pratique pour faire des massages. L'autre jambe. Demande à papa ou à maman où est le rouleau à pâte. Parce que ça, c'est très agréable. Je place un ballon ou un autre objet et j'essaie de ne pas le laisser tomber. Je descends mes jambes.
Je plie les genoux et je remonte. Une seule jambe maintenant. On change de pied. Et voilà. L'un des personnages alpha que nous allons voir tout à l'heure est entre autres la botte. La botte va botter le ballon. Un autre personnage que nous allons voir, c'est Monsieur Y, un acrobate. On va faire comme lui. On va essayer de marcher sur un fil de fer sans tomber. Mais nous, ce n'est pas un vrai fil de fer, c'est un ruban collé par terre. T'as deviné? Monsieur I fait I. Dans ce jeu, j'ai utilisé des objets où on entend comme premier son T, B, K. Il y a donc 3 sons de plus cette semaine. Je vais te faire entendre des mots. Je commence par un objet juste pour te montrer. Bébé. Le jeu consiste à enlever la première syllabe et de se demander qu'est-ce qui reste. Je vais te donner un exemple. Bébé. Dans le mot bébé, j'entends B. B. Ça ressemble au jeu avec les balles. À la place, j'ai pris des œufs. B. B. Ce ne sont pas de vrais œufs. Si j'enlève la première syllabe, c'était B, je l'enlève. Il me reste, j'avais B. B. Il me reste B. C'est la même chose, c'était facile. On va en faire un autre. Dans le mot toupie. 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 Si j'enlève tout, qu'est-ce qu'il reste? Pi. Banane. Je compte les syllabes. Banane. Banane. Si j'enlève ba, qu'est-ce qu'il reste? J'ai enlevé ba. Nan. Il reste nan. Crapaud. Crapaud. On compte les syllabes. Cra. Po. Crapaud. Si j'enlève cra, qu'est-ce qu'il reste?
J'ai enlevé cra. Po. Il reste po. Téléphone. Je compte les syllabes. Téléphone. Téléphone. Si j'enlève T, qu'est-ce qui reste? J'ai enlevé T, les fun. Il reste les fun. Coccinelle. Coccinelle. Je compte les syllabes. Coq, si, nel. Coq, si, nel. Si j'enlève coq, qu'est-ce qui reste? J'ai enlevé coq, sinelle. Il reste sinelle. Toilette. Toilette. Je compte les syllabes. Toilette. Toilette. Si j'enlève toi, qu'est-ce qu'il reste? Lette. Il reste lette. Pour terminer l'activité, il nous reste 3 objets. J'ai envie de mettre de côté mes œufs et essayer de deviner qu'est-ce qu'il reste sans regarder les œufs. On essaie ça? Bouteille. Bouteille. Si j'enlève bou, qu'est-ce qu'il reste? Bouteille. J'enlève bou, qu'est-ce qu'il reste? Teille. Il reste teille. Tracteur. Tracteur. Si j'enlève trac, qu'est-ce qu'il me reste? Teur. Tracteur, j'enlève trac, il reste teur. Bravo! Le dernier mot? Cure-dent. Si j'enlève cure, qu'est-ce qu'il reste? Cure-dent. Dent. Bravo! Suis-moi, nous passons à l'autre activité. Voici la prochaine activité avec les mêmes objets. Cure-dent. Quel est le premier son que j'entends dans le mot cure-dent? Est-ce que c'est B comme dans botte, K comme dans kangourou, T comme dans toupie? Cure-dent. K, k, comme dans kangourou. Toilette. Toilette. Est-ce que le premier son que j'entends, c'est comme B,
comme dans botte. K, comme dans kangourou. Ou bien T, comme dans toupie. Dis le mot avec moi. Toilette. T, t. Toilette. Commence par T, comme dans toupie. Bébé. Est-ce que le premier son commence par B, comme dans botte? K, comme dans kangourou? Ou T, comme toupie? Bébé. B, B, comme dans botte. Tracteur. Regarde bien le premier son. T, tracteur. Est-ce que j'entends B, comme dans botte? K, comme dans kangourou? Ou T, comme dans toupie? Comme dans toupie. Bouteille. Regarde bien mes lèvres. B, bouteille. Est-ce que ça commence comme dans B, botte? K, kangourou? T, toupie? B, botte. Bravo. Toupie. Est-ce que ça commence comme B, botte? K, kangourou? T, toupie? Oui, toupie. Comme dans toupie. Coccinelle. Est-ce que ça commence comme dans B, botte? K, kangourou? T, toupie? Coccinelle. K, kangourou. Banane. Est-ce que ça commence B, comme dans botte? K, kangourou? T, toupie? Banane. Botte. Oui, comme dans botte. Crapaud. Crapaud. Qu'est-ce que j'entends comme premier son dans K, crapaud? Est-ce que ça commence B, comme dans botte? K, kangourou? T, toupie? Crapaud. K, comme dans kangourou. Loup. Loup. Qu'est-ce que j'entends dans loup? Le premier son, L. Est-ce que ça commence B, comme dans botte? Non. K, comme dans kangourou? Non. Est-ce que ça commence par T, comme dans toupie? Non. Alors, Lou, que fais-tu avec nous? Je crois que Lou s'est trompé d'endroit. Tu dois partir à la maison. Téléphone. Qu'est-ce que j'entends comme premier son? Téléphone. T. Est-ce que c'est comme B, botte? K, kangourou? T, toupie? Comme dans toupie. Excellent. Un dernier? Trophée. Trophée. Qu'est-ce que j'entends comme premier son? T. Est-ce que c'est comme B, comme dans botte? K, comme kangourou? T, toupie? Trophée.
toupie. Ça commence pareil. Alors, voilà. On a terminé par un beau trophée parce que on le mérite bien. T'as bien travaillé. Le kangourou, la botte et la toupie sont prisonniers des bêtas. Sur la planète des alphas, 2 personnages se sont ajoutés. Monsieur Y et Mademoiselle U. Tu te rappelles, pour sauver les alphas, on doit trouver 3 mots qui commencent par le même son que le nom de nos personnages. Allons sauver le kangourou. Coccinelle, casser, courir. Lorsque le kangourou arrive sur la planète des alphas, il va vite voir la famille des voyelles. Le kangourou fait K. Monsieur Y fait I, comme sa cousine Madame I. Alors le kangourou va prononcer K et Monsieur Y va prononcer I. Écoute bien. Qui? Lorsque le kangourou va rencontrer Mademoiselle U, il va dire Q. Qui? K. Ko. Pour sauver la botte, je trouve 3 mots qui commencent par B. Barboteuse, bébé, bravo! Allons voir la famille des voyelles. Monsieur Y qui fait I. Mademoiselle U qui fait U et les autres qu'on a vus les semaines précédentes. N'oublie pas, la botte fait B. Tu es prêt? Bi. Bu. Bi. Bas. Beau. Sauvons la toupie. Trottinette. Téléphone. Toujours. La toupie fait T. Tu es prêt? Ti. Tu. Ti. Ta. To. Bravo. Pour cette dernière activité, nous allons d'abord classer les objets que nous allons voir pour ensuite les placer en ordre croissant.
Ces deux souliers vont ensemble. La botte ici. Non. Non. Ah! Ces bottes-là vont ici. Ah. Voilà. Et finalement, celle-ci. Oh! Plus petite, plus grande. La botte est un petit peu plus grande. Celui-là maintenant. Oh, celle-ci est encore bien plus grande. Je vais laisser de l'espace, comme ça. Presque pareil, mais disons que il y a une petite différence. Tous les souliers et les bottes sont bien rangés par ordre de grandeur, du plus petit jusqu'au plus grand. Je te montre des pantoufles que j'ai rangées en ordre de grandeur, des plus petites jusqu'aux plus grandes. Au fur et à mesure que je monte, les pantoufles sont de plus en plus grandes. Les pantoufles sont donc placées en ordre croissant, du plus petit jusqu'au plus grand. On pourrait dire aussi que les pantoufles sont placées en ordre décroissant, des plus grandes pantoufles jusqu'aux plus petites en bas. Pour cette dernière activité, j'ai un petit bricolage à te proposer. Je prends un bas et je vais faire mon petit fantôme. Un peu de gommette. Tu peux prendre une feuille de papier ou du carton blanc et avec un crayon noir bien colorié pour faire l'iris de l'œil. Ça va donner quelque chose comme ceci. J'enfile le bas. Tiens, je vais mettre comme ça. Je vais ajouter des yeux. Comme ça. Je viens de créer mon fantôme. Tout à l'heure, nous allons faire l'activité avec le fantôme que nous venons de fabriquer. Je te présente des personnages. Mon éléphant, le chat et la souris. Je vais les placer en ordre de grandeur. Ma souris est toute petite. C'est la première. Mon chat, il est plus petit que l'éléphant, mais plus gros que la souris. Je vais le placer en deuxième. Et finalement, mon éléphant est le plus gros. Je vais le placer en troisième. Ils sont placés en ordre croissant, du plus petit jusqu'au plus grand. C'est l'heure de donner à manger à la souris, au chat et à l'éléphant. Ma souris mange pas beaucoup. Le chat mange un peu plus que la souris, mais l'éléphant mange beaucoup. Il a un bon appétit.
Regarde bien si chaque animal a la bonne assiette. Je crois qu'il faut replacer les assiettes. Tiens, ici, il y en a 2. Ici, 9. Ici, 5. Oh, il y en a beaucoup dans cette assiette. Mais qui a le plus gros appétit? L'éléphant a le plus gros appétit. On va donc la remettre à l'éléphant. Est-ce que ma petite souris mange plus que le chat ou moins que le chat? Moins que le chat parce qu'elle est tout petite. Alors ma souris, elle n'a pas un gros appétit. Celle-ci, il y en a 2. Dans celle-là, il y en a 5. Il n'y en a pas beaucoup dans celle-ci. On va la remettre à la souris. Et le chat va en manger 5. Regarde bien. Les assiettes sont placées en ordre croissant, du plus petit au plus grand. C'est le temps de prendre notre fantôme. Notre fantôme est affamé. Il est aussi gourmand. C'est donc lui qui va manger le plus. Dans chaque assiette, il y a une carte avec des petits bonhommes sourires. Nous allons tenter de les placer en ordre croissant. Demandons à notre fantôme affamé quelle assiette il choisirait si, au lieu des jetons, c'était des petits fruits. Allons voir. Cette assiette-là est très intéressante. Va voir les autres assiettes, fantôme. Non. Non. Mais quelle assiette vas-tu prendre? Et voilà, va pas trop loin avec. Alors oui, tu as raison. On va placer en avant cette assiette-là. Il nous en reste donc 2 assiettes. Fantôme, entre les 2 assiettes qui restent, est-ce que tu voudrais la première ou la deuxième assiette? Parce qu'on sait que Fantôme est toujours affamé. Alors, quand on est affamé, c'est qu'on a faim. Et quand on a faim, on prend où il y en a le plus. Est-ce que tu vas prendre la première? Non? Est-ce que tu vas prendre la deuxième? Oui! Alors, prends-la. Alors, voilà. Finalement, eh bien, il nous reste seulement qu'une assiette qui représente le chiffre 1. Alors, 1 jeton, 3 jetons, 6 jetons. On a placé en ordre croissant nos 3 cartes, du plus petit au plus grand. Bravo Fantôme, tu as placé les cartes du plus petit au plus grand.